Pour beaucoup de patients, la chirurgie bariatrique est la solution miracle qui leur permettra de perdre du poids de manière rapide et importante. Mais de telles opérations ne sont pas anodines, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 7 complications associées à la chirurgie bariatrique. Même si la chirurgie bariatrique vous promet une perte de poids importante, elle s'accompagne dans 13% des cas de complications physiques. Quelles sont-elles ? Pour y répondre, retrouvons Mathieu Siebert, un chirurgien digestif qui pratique des opérations de chirurgie bariatrique. Alors, la mortalité est très faible après chirurgie bariatrique, même si c'est toujours trop. Les principales revues de la littérature font état d'une mortalité qui est inférieure à 0,1% après chirurgie bariatrique. C'est une procédure chirurgicale. Toute procédure chirurgicale comporte des risques, qu'ils soient liés à l'anesthésie, des risques inhérents à la chirurgie également, un saignement, des éventrations par exemple au niveau des orifices de trocar. Mais le risque principal lié à ces procédures de chirurgie digestive, c'est ce qu'on appelle la fistule digestive, qui est la principale complication, qui est la plus grave. Et en général, on dit que pour le bypass gastrique, c'est inférieur à 1%, pour la cystectomie, c'est moins d'un demi% dans les principales séries qui ont été publiées dans la littérature. La chirurgie bariatrique expose également à des risques de carence en zinc, en fer, en vitamine D, B12 et B1. Ces carences s'expliquent assez facilement, puisque lorsque nous mangeons, chaque portion d'intestin nous est utile afin d'absorber un certain type de molécules. Par exemple, le fer, les sucres et certaines vitamines sont absorbés par le début de l'intestin. Les graisses, les protéines et d'autres types de vitamines sont absorbés plus loin. Dans le cadre de certaines procédures de chirurgie bariatrique, comme le bypass, le circuit digestif des aliments est remodelé. Les aliments ne passent pas dans la première partie de l'intestin. Certaines molécules, comme le fer, ne sont donc pas absorbées, ce qui engendre des carences. C'est une des principales complications de la chirurgie bariatrique. Le fait d'opérer, de faire certains montages, et le fait de perdre une grande quantité de poids rapidement va créer des carences de manière quasiment automatique. C'est pour ça que c'est vraiment très important avant l'intervention de bien prévenir les gens comme quoi le suivi il va être à vie. Par exemple pour le bypass, la supplémentation vitaminique doit être à vie et c'est très important car si on ne prend pas ces suppléments, on peut être exposé à des complications qui sont très graves. La plus grave, c'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke qui est liée à une carence en vitamine B1 qui peut avoir des conséquences neurologiques irrémédiables, mais il peut y avoir également d'autres conséquences, par exemple des anémies suite à une carence en fer ou en vitamine B12, des carences en zinc qui peuvent entraîner une perte des cheveux, des carences en vitamine D qui peuvent être une cause d'ostéoporose et de fractures. Voilà, donc les complications, la supplémentation vitaminique est indispensable après chirurgie bariatrique sur le long terme. Mis à part les complications physiques, la chirurgie bariatrique nécessite des efforts, elle engendre des contraintes et peut être une source de frustration. À partir du moment où vous vous faites opérer, votre alimentation est chamboulée. Après votre réveil à l'hôpital, votre premier repas sera liquide et même après votre retour à la maison, le personnel soignant vous demandera de manger des aliments mixés pendant environ 2 semaines, ce qui facilite la cicatrisation de votre estomac. Vous pourrez ensuite reprendre une alimentation de texture normale en faisant attention de consommer des petites bouchées, de bien mâcher et d'arrêter de manger dès que vous sentez que vous êtes rassasié. Il est conseillé de manger 3 repas par jour, ainsi qu'1 ou 2 collations, et d'éviter de boire pendant les repas, mais de bien s'hydrater en buvant de petites quantités d'eau tout au long de la journée. Cette restriction alimentaire s'accompagne parfois d'un dégoût spécifique à certains aliments. Les dégoûts les plus fréquemment rapportés par les patients concernent la viande rouge, le poisson, le lait, le pain ou encore certains fruits et légumes fibreux comme l'ananas, les asperges, le poireau ou encore les carottes râpées. Il ne faut cependant pas se restreindre et tester sa propre tolérance alimentaire. Ce dégoût alimentaire est parfois associé à une modification des goûts et des odeurs.
Certains patients rapportent un inconfort digestif. Par exemple, le fait de manger trop gras ou en quantité trop importante peut conduire à des nausées et des vomissements. Spécifiquement dans le cadre du bypass, on constate des cas de dumping syndrome qui se traduisent notamment par des palpitations, des nausées ou encore la nécessité de s'allonger après un repas. Pour y pallier, il faut éviter de consommer des boissons trop riches en sucre ou en sel, ou encore des boissons très chaudes ou glacées. Beaucoup de patients se demandent si la chirurgie leur laissera une grosse cicatrice. Voyons comment les chirurgiens s'y prennent pour laisser le moins de traces possible. Alors, auparavant, en chirurgie digestive, on faisait ce qu'on appelle une laparotomie, une grosse cicatrice, c'est-à-dire qu'on ouvrait le ventre pour réaliser notre geste chirurgical. Là, le geste chirurgical n'a pas changé. Ce qui change, c'est la voie d'abord. Au lieu de faire une grosse cicatrice qui peut avoir des conséquences sur la paroi, sur la cicatrisation, on réalise uniquement des petits trous dans la paroi abdominale et on se crée un espace de travail en injectant dans le ventre du gaz carbonique. La perte de poids rapide qui suit l'opération de chirurgie bariatrique ne laisse pas le temps à la peau de se retendre. Certains patients ont donc recours à une chirurgie réparatrice qui n'est pas toujours prise en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, certains compléments alimentaires ou bilans sanguins sont à la charge financière du patient. Ça coûte de l'argent. Quand on voit la plupart des vitamines qu'on nous prescrit, elles ne sont pas remboursées. Et c'est quand même assez onéreux. T'as même le bilan. T'avais un bilan, moi du coup je l'ai fait plus celui-là, mais il y a un bilan de vérification des vitamines. Prise de sang, bilan sanguin qui montait à 75 € je crois à un moment donné. Bon, moi je le fais plus parce que je n'ai pas de carence au niveau de ça. Donc, Et est-ce qu'on vous prévient de tout ça avant l'opération ? En fait c'est quand tu arrives au labo qu'on te dit Donc par contre il y a cette partie-là du bilan qui n'est pas... Vous auriez peut-être aimé aussi être prévenu sur ce ouais. point-là avant l'opération. C'est pas mal. Trop souvent, la chirurgie bariatrique est envisagée comme une solution miracle sans que les patients aient conscience des difficultés avant, pendant et après l'opération. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier les contraintes qui vont parfois de pair avec la chirurgie bariatrique. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous attends également sur la page Facebook et le blog de la nutrition sur le bout des doigts pour découvrir davantage de vidéos et d'articles.